Salut YouTube, voici une nouvelle vidéo qui a été choisie par vous, qui est le Portugal. Je vous avais proposé dans l'espace commentaire entre le Portugal et le Canada et la majorité a choisi le Portugal. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vous offre un cadeau pour les 200 abonnés. Donc si tu kiffes le concept de la vidéo, mets un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, il faut déjà savoir la base, c'est-à-dire c'est quoi et c'est où le Portugal. Pour cela, plongeons dans la géographie. Le Portugal est un pays qui est bordé à l'est et au sud par l'océan Atlantique, au nord et à l'ouest par son seul voisin qui est l'Espagne. Le territoire portugais inclut également les régions autonomes de Madère des Accords. Madère est située dans le continent africain et les accords se localisent dans l'océan Atlantique. Le pays est situé à l'extrémité de l'Europe occidentale. Le territoire portugais est de forme rectangulaire large de 160 km en moyenne et long de 560 km. Avec une superficie de 88 790 km ou 91 831 km3 en ajoutant les archipels. Ça c'est comme tu veux, bon, je sais pas si tu as compris, tu peux rajouter les régions Madère avec le Portugal. C'est un pays qui est 6 fois plus petit que la France. L'estuaire du Tange, qui est le fleuve qui relie l'Espagne et le Portugal, est nommé la mer de paille et non pas la paille que tu utilises pour boire. Bon, arrête-toi avec les blagues de beauf, hein. Au sud du Tage, les 3/4 des terres ont une altitude qui est inférieure à 200 mètres. Les plaines sont de vastes et peu ondulées. Elles continuent jusqu'à l'océan Atlantique et les surfaces d'érosion de la Maestat andalouse. Au contraire, au nord du Tage, il y a des sommets peu élevés comme la Serra da Estrela, la seconde plus chaîne montagneux du pays, mais ce relief est plus montagneux puisque le tiers seulement se trouve à moins de 200 mètres. Entrailles de profondes vallées, ce relief a toujours rendu le déplacement difficile. Celui-ci est utilisé pour la culture du raisin. De plus, le Portugal connaît 5 régions administratives ou 7 si on compte les archipels. Encore une fois ce problème-là, ces derniers sont le nord, le centre, Alentejo, Algarve et Lisbonne, qui est aussi une ville donc qui est la capitale de ce pays. Pour savoir un peu plus sur ce pays, concentrons et plongeons dans l'histoire. Il faut savoir que l'histoire du Portugal présente divers points communs avec les nations européennes plus anciennes dont l'origine remonte autant que nation au début du Moyen-Âge. Le Portugal a augmenté sa puissance pendant les grandes découvertes que tu penses déjà à Christophe Colomb. T'inquiète, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit truc sur lui. Par exemple, vous connaissez sûrement la séparation du monde en deux blocs, l'un pour les Portugais et l'autre pour les Espagnols. Celui-ci se nomme le traité de Tordesillas, établi le 7 juin 1494. Cela a permis aux Portugais de coloniser plusieurs pays dont le Brésil en 1500 et le Sri Lanka vers les années 1505. Après l'apogée du pays au niveau mondial vint une perte de statut et de reconnaissance en grande partie due à la politique des rois de la dynastie Philippina, au séisme 1755 à Lisbonne, à l'occupation pendant les guerres napoléoniennes et à l'indépendance du Brésil en 1822. Donc il y avait plusieurs raisons qui s'expliquent pour la perte de statut au niveau mondial. Quelle tristesse! Une révolution en 1910 mit fin au régime monarchique et après 16 ans de république parlementaire instable, le pays a été gouverné par un régime dictatorial, le salazarisme, pendant 48 ans. C'est un nom de dictature au Portugal comme le nazisme en Allemagne. En 1974, la section politique de la gauche a conduit à la révolution des Oyer, puis procédé à de grandes réformes démocratiques. L'année suivante, le Portugal a approuvé l'indépendance des colonies africaines. Entre-temps, le Portugal est devenu l'un des membres fondateurs de l'OTAN en 1949 et depuis 1986, il fait partie de l'Union européenne. Maintenant, apprenons un peu plus sur la culture de ce pays.
La cuisine portugaise est très riche et très variée, chaque région ayant ses spécialités. La gastronomie portugaise est en grande partie faite de produits de la mer, la viande y est largement appréciée aussi. Il y a aussi de nombreux fromages comme le queijo de Serra qui vient de la Serra de Estrela. Le Portugal est un pays aussi touristique, chaque année il accueille environ 12 millions de touristes. L'Espagne qui représente 49% des touristes qui visitent le Portugal et en a la principale source, suivie du Royaume-Uni 14%. Enfin, le Portugal possède une certaine autorité chez certains sports, comme au football où Cristiano Ronaldo est le plus célèbre. Son équipe nationale ne détient cependant aucune victoire en Coupe du Monde, ceci malgré la qualité des joueurs portugais au fil des générations. En effet, de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Deco mènent toujours leur pays aux phases les plus proches d'un titre mondial ou continental, mais perdent toujours le match le plus important, notamment celui contre la Grèce en finale de l'Euro 2004. Finalement, le Portugal remporte l'Euro 2007 défaisant la France 1-0 sur un but d'Eder. C'est bien de savoir l'histoire, la géographie, mais la spécificité de cette chaîne, c'est que je te dévoile des choses que personne d'autre t'a dit sur ce pays. Le portugais est une langue romane comme le français, l'italien et l'espagnol très similaires. Le portugais est parmi les 6 langues dans le monde avec plus de locataires natifs. Il est parlé par environ 230 millions de personnes dans plus de 10 pays et c'est la langue officielle de 9 pays. Et c'est aussi l'une des langues les plus utilisées sur internet de nos jours. Les Portugais sont le deuxième plus gros mangeur de poissons au monde après les Japonais si l'on prend en compte la consommation par habitant. Leurs préférences sont la morue et les sardines. Le Portugal est le 8e producteur de vin au monde. Outre le Porto, le Vinho Verde produit au nord-ouest du pays connaît un franc succès. Il n'y a pas si longtemps, le Portugal était une dictature. Ce n'est qu'en 1974 que la révolution des œillets a mis fin au régime autoritaire personnifié par Salazar. Donc ça, je te l'ai déjà dit dans la partie histoire, mais c'est toujours bien de revoir ses cours. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir eu le courage de rester jusqu'à la fin. Sur ce, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, la série ActuFoot est désormais terminée car nous avons constaté qu'elle ne vous a pas plu. Deuxièmement, pour les 200 abonnés, vous avez l'opportunité de choisir la prochaine thématique qu'on évoquera dans l'une des prochaines vidéos. Oui, vous aurez le choix entre les différents personnages historiques, ou sur les villes, ou même encore sur la cinématographie ou les animés. Encore une chose à vous dire, clique sur le petit i à la fin de la vidéo évidemment, pour choisir une des prochaines vidéos sur cette chaîne. Sur ce, je te dis ciao et n'oublie pas, la culture fait grandir.